d'être avec vous à CEPAC 2. C'est une réelle joie pour moi d'être avec vous à CEPAC 2026. Oh oui, oui, de façon spécifique, je me trouve au milieu de vous et je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci pour l'apôtre Mohamed Sanogo et mon excellente fille Liliane et toute l'équipe qui se trouve autour d'eux. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait à travers vous pour un impact du royaume des cieux sur la terre. Donc pour cette session-là, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème simplement consacré à Dieu. Consacré à Dieu, comme vous le savez, c'est le thème très très important de la vie d'un chrétien sur la terre. Bon, quand nous regardons attentivement, il faut suivre, il faut écouter, le terme consacré, dans le langage naturel même et tout, c'est quelque chose, quand on dit quelqu'un ou quelque chose est consacré, c'est la chose où la personne est dédiée à Dieu, est vouée ou mise à part. C'est presque consacré et sanctification vont dans le même sens, se complètent, sans être des synonymes total. Donc, mise à part pour un but spécifique, dédié à une personne ou voué à une situation bien spécifique. Alors, quand je regarde attentivement, je vois que plusieurs sont devenus chrétiens sans comprendre le but de leur naissance dans le royaume des cieux. La vie chrétienne commence par savoir avec clarté pourquoi je suis né dans le royaume des cieux. Quel est mon but? Quel est le but que Dieu vise, du moins, pour ma vie dans ce royaume-là? Tant que je n'aurai pas une clarification, une révélation claire de ma vie sur cette terre-là, de ma naissance dans le royaume des cieux, et ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu a prévu, puisqu'il dit à Jérémie 29, 11 qu'il a formé des projets, dans Éphésiens 2, 10 qu'il a préparé des œuvres pour que je les accomplisse, ce qui veut dire que je n'ai pas été créé pour vivre la manière dont je vis actuellement, être béni, élevé et tout. Ce n'est pas le but de Dieu. C'est une grâce spécifique que Dieu me fait pour que je sois élevé, que je sois béni. Mais ce n'est pas ainsi le but de Dieu. Jésus a dit au roi qui lui parlait tout juste avant sa crucifixion, dit, je suis venu dans ce monde-là spécialement pour révéler la vérité aux uns et aux autres. Alors, vous qui êtes en contact avec moi maintenant, dans cette session de CEPAC 2026, avez-vous déjà eu la révélation de pourquoi vous êtes sur cette terre-là? Pourquoi vous êtes né dans le royaume des cieux? Quel est l'objectif visé par Dieu pour votre vie? Alors un jour, la parole de Dieu dit à un homme, et cela on le trouve dans Jérémie 18, il est écrit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Dieu dit à Jérémie, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais te révéler quelque chose dans le naturel pour que tu comprennes ce qu'est le spirituel. Dieu était un Dieu du parallélisme, le naturel et le spirituel. Il est le créateur du naturel. Il nous amène dans le naturel pour que nos sens naturels saisissent ce que Dieu a voulu faire dans le naturel. Et après, par le Saint-Esprit et la parole, il nous amène à comprendre l'élément spirituel. Alors donc, il dit à Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles.
Écoutez-moi, Dieu est un Dieu qui parle. Étant donné qu'il est un Dieu qui parle, si vous n'entendez pas sa parole, si vous ne connaissez pas sa parole, il vous est difficile d'être consacré à Dieu et de faire ce que Dieu attend de vous. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont devenus chrétiens pour présenter à Dieu, à Monsieur Dieu, leur doléance comme un syndicaliste va le 1er mai chez le ministre du Travail pour dire, voilà, Monsieur le ministre, voici les doléances de notre syndicat pour cette année ou les années à venir. Non. Dieu vous a créé pour un but. Si vous ne savez pas pour le but pour lequel vous avez été créé, vous serez malheureux sur la terre, vous serez dans des jeûnes répétés, des prières répétées, des souffrances et un épuisement spirituel et moral dans votre vie. Donc Dieu dit à Jérémie, lève-toi. Tu connais la maison du potier, il dit oui, va là-bas. Quand tu vas arriver, je vais faire entendre mes paroles. Vous ne pouvez pas avancer avec Dieu si vous n'obéissez pas à Dieu. Mon thème dans ce mois de mars 2026 est intitulé « Connaître Dieu par la parole, la foi et l'obéissance ». Vous ne pouvez pas connaître Dieu par la prière seulement. Mais vous pouvez connaître quelqu'un quand les paroles qu'il vous donne, vous obéissez à ces paroles-là et vous voyez ces paroles-là s'accomplir telles qu'il les a proclamées, votre connaissance de lui en fidélité, en loyauté va grandir. Donc, Jérémie descend et là, il a trouvé le potier qui travaillait sur un tour, c'est-à-dire là où on fabrique les vases, là où on fabrique des pots. Il l'a trouvé en train de travailler. Dieu dit, regarde bien ce qu'il est en train de faire. Et il s'est trouvé que le vase que le potier faisait ne réussit pas. Ah bon? Oui. Le potier est bien, il s'y connaît, mais le pot, le vase qu'il était en train de faire ne réussit pas. À cause de quoi? Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Ah, la matière première qu'il était en train d'utiliser pour faire le pot n'était pas adaptée à ce genre de vase. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il en refait un autre vase. Donc cela veut dire que les différents vases dans la poterie viennent de la volonté du potier, de sa capacité de faire des pots selon leur usage. Si je transmets ça sur le plan spirituel, écoutez-moi, vous pouvez courir, vous pouvez aller loin, vous pouvez faire des grandes choses entre guillemets, mais il n'y aura pas de succès à la fin de votre vie, de votre course. La Bible dit que le potier fit un autre vase comme il a trouvé bon de le faire. Alors, puisque vous devez être un vase, vous devez être un pot que Dieu veut utiliser. Tout dépend de la volonté de Dieu. Tout dépend de ce qu'il veut faire de votre vie. Vous n'êtes pas celui qui donne les ordres à Dieu. Vous n'êtes pas celui qui donne les idées à Dieu. Vos idées n'ont aucune valeur. Vous n'êtes pas le conseiller de Dieu. Personne, aucun homme ne peut dire, moi je pense qu'on peut faire comme ça. Je crois que Seigneur, si tu fais comme ça dans ma vie, ça ira. Non. Or, beaucoup d'entre vous, vous croyez qu'il est possible d'aller jeûner, prier et de corrompre Dieu parce que le fait que vous avez jeûné 10 jours, que vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu, vous avez pleuré, que Dieu peut changer. Quand Dieu a fait le premier vase avec une argile non adaptée,
il a dit, je vais faire un autre genre de vase. Et ce pot-là a réussi. En ce moment, il va tirer une leçon pour dire à Jérémie, verset 5, et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Dieu va parler. Il dit, de même que tu as vu le potier là, qui a fait un pot pour qu'il soit consacré uniquement à tel usage, il dit, moi Dieu, ne puis-je pas agir ainsi envers vous comme ce potier, maison d'Israël, peuple du grand Dieu, vous qui êtes à cette session de CEPAC 2026. Et vous pose la question. Je vous vois courir ici. Je vous vois vous donner des conseils. Je vois que vous courez chez les prophètes. Pourquoi tant de courses inutiles? Pourquoi tant de fatigue, d'épuisement? Il dit, mais c'est moi qui fais mes vases et mes pots. Je suis libre d'agir avec vous comme je le veux. Il dit, mais regardez le potier. Jérémie, tu regardes, dit oui. Comme l'argile est dans la main du potier, l'argile là est dans la main du potier. Il dit ainsi, vous qui participez maintenant à cette session, Dieu vous dit, vous êtes dans ma main, vous êtes dans ma main, vous êtes contrôlés. Ce sont mes mains qui façonnent votre vie. Ce sont mes mains qui décident, avec ma pensée, mon intelligence, de faire de vous le genre de vase que je vais faire. Alors, à partir de ce moment-là, puisque c'est ainsi, c'est une réelle joie pour alors, moi d'être il avec vous. dit ceci, bon, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, au peuple de Dieu. On s'arrête là pour que... c'est un message d'enseignement pratique que vous comprenez. Non, on va faire veillée de prière. Tu vas faire veillée de prière sur la base de quelle parole? Quelle sorte de vase es-tu d'abord? Quelle est l'utilité que Dieu a manifestée pour toi pour que tu ailles dans ce sens-là? Je pose la question. Sais-tu quelle sorte de vase es-tu? Dans la maison du potier, là, il y avait toutes sortes de vases. Pour comprendre cela, allons dans le livre de Paul adressé à Timothée, dans 2 Timothée 2, 20, 21. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Dans le royaume des cieux, où vous êtes en tant que vase, Dieu dit, dans une grande maison là, dans la grande maison du potier là, le potier là a fabriqué beaucoup de pots, de vases et tout, mais dit il y a plusieurs sortes. Certains sont des vases d'honneur, d'autres sont des vases d'un usage vil. Ce n'est pas le fait qu'ils se sont assis pour dire que nous sommes des vases d'honneur. Non, non. C'est le potier qui a déterminé que ces vases-là sont des vases d'honneur. Et ceux-ci sont des vases d'un usage vil. De seconde portée. De deuxième choix. Regarde pourquoi il dit ça. Le verset 21 va t'expliquer cela. Le verset 21 dit, maintenant, si vous pensez que vous êtes un vase vil et que vous voulez devenir un vase d'honneur, ou bien vous voulez vous conserver comme vase d'honneur pour glorifier le Seigneur, Dieu te dit, voici les caractéristiques d'un vase d'honneur. Pourquoi, mon frère? Il dit un vase d'honneur, c'est un vase qui se conserve pur. Pur.
Première condition. Ce n'est pas le fait que je batte ma poitrine, je suis un vase d'honneur. Non. Dieu, ça ne l'intéresse pas, Satan rit à gorge déployée en disant que je suis un vase d'honneur. Non. Sache une chose, Satan te connaît, Dieu te connaît, et toi-même tu te connais. Tu sais, au moment où tu dis que tu es un vase d'honneur, tu le sais, mon frère, ma soeur, tu le sais. Tu n'as qu'à jeûner, prier, faire le jeûne de Mardoché, faire le jeûne de Daniel. Tu sais que tu n'es qu'un vase d'usage vil. Parce que pourquoi? Tu ne te conserves pas dans la pureté. Tu ne t'abstiens pas des choses qui rendent ces vases-là d'usage vil. Mais le vase d'honneur, si tu te conserves pur, tu t'abstiens de ces choses viles-là, c'est-à-dire que Dieu te classe parmi les vases sanctifiés. Le vase d'honneur, sa caractéristique principale, c'est sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, je te pose la question. Le thème de cette année, c'est consacré à Dieu. Est-ce que toi, là où tu es, tu me suis, tu me regardes, tu es avec moi en présentiel et d'autres sur les réseaux? Est-ce que tu peux t'asseoir honnêtement là où tu es? Là, je parle à toi. Tu peux dire à Dieu que je me suis conservé pur, je me suis abstenu de ces choses viles-là, donc je suis un vase sanctifié, je suis utile à Dieu et je suis propre à toute bonne œuvre. Tu peux m'utiliser dans tout, dans tous les domaines. Est-ce que vous pouvez honnêtement dire cela maintenant? Je vous pose la question. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, va lire simplement dans Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2, tu vas trouver quelque chose de bien précis. Il est dit, je vous exhorte donc, frères, vous qui vous proclamez vase d'honneur ou bien vase d'excellence, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La consécration, voici, c'est sa description. Il ne s'agit pas de venir à l'église donner les dîmes et les offrandes et toute forme de sémence. Il ne s'agit pas de dire, oui, moi je suis un chantre, je suis un responsable de département ou de cellule, je fais ça pour ça. Il dit, je vous exhorte, frères. Vous êtes des frères, vous n'êtes pas des païens. Il dit, je fais cela par les compassions. C'est sur la base de la compassion de Dieu que je vous parle. Et quand je demande de vous, je regarde et je vous demande de vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 1. Ça, c'est vos sens et tout. Deuxième élément, verset 2. Sur le plan de comportement, de pensée et tout, ne vous conformez pas au siècle présent. N'allez pas copier ce que les gens font dans ce siècle-là, à gauche, à droite, faisant ceci ou cela pour être bien. N'utilisez pas des mots qui n'ont aucune valeur spirituelle profonde, des mots élevés, des mots champions, alors que vous savez que dans ce monde-là, vous voyez plein d'ex-champions de football, d'athlétisme, de boxe, qui sont inutiles, qui sont défigurés et qui sont malades, abandonnés par la société. Ne vous conformez pas aux valeurs de ce monde-là. Les critères de valorisation de ce monde-là sont des critères passagers, qui ne durent pas. Il dit, mais soyez, si je ne dois pas me conformer, je dois être transformé. Vous voyez les deux mots? Je dois être métamorphosé. Métamorphosé.
par le renouvellement de l'intelligence, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, deux passages clés de quiconque veut se consacrer à Dieu. Premièrement, mon corps avec ses sens, je l'offre à Dieu. Je décide que mon corps ne vivra pas dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère. Je décide que mes yeux ne vont pas se fixer sur l'impureté. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous croyez qu'être chrétien, là, c'est bababa, chanter, balancer, sauter comme des cabris? Hein? Sauter comme des cabris? Il faut quitter dans ça, là. Quitter dans ça. Quitter dans ça. Il faut être sérieux. Les clés du séjour des morts et de la mort, les clés là sont dans les mains de Jésus qui vous parle. Ce n'est pas dans la main d'un pasteur. Hein? Ne vous flattez pas. Ce n'est pas dans la main d'un apôtre, ni d'un prophète, ni d'un docteur, ni d'un pasteur. Il ne faut pas vous leurrer. Pas vous leurrer quand les pasteurs vous racontent des inepties. Vous faites ceci, vous faites cela. Ok. Vous ne voulez pas que je parle. Je parle, bien, bas fort. Je parle, bien. Vous levez comme ça là, maintenant le frère là a jeté voiture 4x4 pour le pasteur et après il n'a qu'à jeter 3x3. Il y a plusieurs sortes de cycles. Non? Il y a des véhicules à 2 roues. Ça c'est les vélos, les motos. Il y a 3 roues. Ça c'est les tricycles. Il y a 4 roues. C'est pas ce qui détermine ta consécration. Il dit tu veux rendre un culte, un consacré veut rendre un culte agréable à Dieu. Quand tu vas le dimanche à l'église, quand tu vas les jours de prière, tu pars comme qui? Tu pars comme un homme qui vient offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, même pas un culte excellent, raisonnable. Passable, ça veut dire la moyenne, 10 sur 20. Voilà le minimum que Dieu demande, 10 sur 20 là. Ça, c'est pas excellent, hein? Ça, c'est 10 sur 20. Tu passes l'examen de Dieu, mention passable. C'est ça comme ça, là. Et toi, tu te vantes que... Vraiment, il y a trop de plaisantins dans le christianisme. Trop de plaisantins. Parce qu'ils veulent être DG, ils viennent se faufiler, ils veulent être ministres, ils viennent se faufiler. Ils pensent que la prière du pasteur va faire d'eux des milliardaires. Oui, c'est possible, hein. Mais regarde ce que Dieu lui demande. Ne vous conformez pas, ne vous identifiez pas à ce monde-là, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je te pose la question. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, dans Éphésiens 2, 10, qu'il lui a des projets d'amour, des projets de paix, qu'il a préparé des bonnes œuvres afin que vous les accomplissiez. Mais vous devez les accomplir en tant que consacrés à Dieu. On n'a pas dit n'importe quel chrétien. Ceux qui vont découvrir les projets de Dieu, qui vont découvrir les œuvres que Dieu a préparées pour eux, je viens de vous les décrire dans Romains 12, verset 1 et verset 2. Parce que s'ils ne se conforment pas à ce siècle présent, ils vont connaître la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il y a 3 étapes. Pour les bébés spirituels, ils vont découvrir ce qui est bon, les bonbons. Ça, c'est pour les petits enfants. Quand ils vont continuer à être fidèles, ils vont passer du niveau de bonbons à ce qui est agréable, agréable à Dieu. Ils vont faire des choses agréables. Et Dieu est content. Et enfin, ils deviennent des pères. Ça, c'est des jeunes gens. Après, ils deviennent des pères et la perfection rentre dans leur vie. Et comme Éphésiens 4, 11, 12, 13 le dit, ils sont des dons de Dieu pour aider les saints à œuvrer dans le ministère. Ça, c'est les consacrés. Vous entendez? Ceux qui savent qui ils sont, pourquoi ils sont sur cette terre, Dieu les a créés pour un but, ils savent. Et alors, ils se conforment à Romains 12, verset 1 et verset 2. Vous voyez là? Et ils deviennent utiles pour Dieu. Et ils deviennent
propres à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre que Dieu veut faire, il peut compter sur eux. Il peut les réveiller à 2 heures du matin, ils sont prêts. Il peut les envoyer en mission, il peut leur dire de quitter là où ils sont prêts à aller. Ça, c'est les consacrer à Dieu. Comme Daniel et ses amis. Ils sont arrivés à un bon groupe de jeunes gens que le roi Nebuchadnezzar est parti prendre en Israël après avoir vaincu le pays. Et il a amené une multitude de jeunes gens à Babylone. Ces jeunes gens étaient intelligents, doués. Donc, Nebuchadnezzar, le roi, l'a dit, comme ils sont comme ça, là, je vais les mettre dans mon palais, je vais les éduquer selon la sagesse babylonienne, et ils vont aider le niveau de vie de mon peuple à monter et tout. Mais je vais les domestiquer dans leur manière de vivre. Donc, je vais les faire quitter la sanctification et je vais les amener à boire mon vin alcoolisé. Je vais les amener à vivre avec les filles de Babylone et tout. Mais il y a Daniel et ses 3 amis qui ont dit non, nous sommes des jeunes gens consacrés. Notre consécration n'est pas seulement quand nous sommes chez nous. Notre consécration n'est pas seulement quand nous sommes à l'aise. Notre consécration n'est pas seulement quand vraiment nous sommes devant nos parents ou nos pasteurs. Non. Même quand nos pasteurs ne sont pas là, je parle à toi, oui, toi. Ce que tu fais quand ton pasteur n'est pas là, ce que tu fais au bureau là, ce que tu fais dans ton quartier là, si on disait ça au pasteur, je crois qu'il allait t'interdire de venir là où tu parles de vase d'honneur là. Il va te montrer l'église de vase de déshonneur, il va dire d'aller là-bas. Vous appelez le christianisme comme un nouveau syndicat. Si c'est ça là, ça n'a pas de but. Vous voulez avoir ce que le monde a. Alors en ce moment-là, ne venez pas à l'église, prenez la voie du monde. Allez-y dans le monde. Ah, vous avez échoué à tous les concours. Tous les concours. Concours de la douane, échec. Concours des impôts, échec. Concours des infirmiers, échec. Concours des commerçants, échec. Et à cause de ça, vous dites, ah, je vais devenir chrétien. Comme un jour, un professeur d'université d'Abidjan. Je ne parle pas de mon fils Abraham Gadji, parce que certains vont aller là-bas. Ce n'est pas là-bas. Quand je venais il y a plusieurs années, un jour, il vient, il me trouve là. Il dit, pasteur Karambiri. Il dit à quoi? Et sûrement de prier pour lui. Parce que maintenant, lui, il a vu que les nouveaux riches là, ce sont les pasteurs. Ah, je me suis tué, je l'ai regardé. Moi, j'ai quitté ma position. J'étais riche, béni. J'ai quitté, j'étais positionné. J'ai quitté tout ça pour être pasteur. Pas pour être de nouveau riche. Quand il devenait pasteur, les pasteurs n'avaient pas de voiture comme ça. Rien. C'était des pauvres, des mendiants, surtout les pasteurs protestants, on les méprisait. Il n'y avait rien. C'est en ce moment que moi j'ai quitté. C'est pourquoi tout le monde a dit que tu es fou. Tout le monde, les gens m'ont dit. Le gouvernement m'a dit non, tu vas aller faire 2 ans et tu vas revenir. Si ça ne marche pas, il dit non, je m'en vais. Ils ont dit, bon, tu es fou, tu dois te fou. Tu entends? Tu entends? C'est ça que je te parle aujourd'hui. Les consacrés, ils sont la vie sanctifiée et ils montrent à ce monde-là que le monde-là ne veut pas les dominer. Ne vous conformez pas à ce monde, c'est-à-dire au présent siècle mauvais. Ne vous conformez pas. Si l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux, vous possède, votre consécration sera nulle et non avenue. Si vous êtes venu parce que vous avez appris que si on vient à vase d'honneur, on peut ne pas être un vase d'honneur, mais malgré ça, la prière du pasteur va nous bénir. C'est faux, archi faux. Faux, archi faux. Vous allez vous tromper. Le pasteur que nous sommes n'avons pas les clés de la mort, des séjours des morts. Nous avons les clés du royaume des cieux pour dire à Satan, nous lions tes affaires
et nous délions les enfants de Dieu. Nous avons ce pouvoir-là. Mais c'est toi, en tant qu'individu, femme ou homme, qui dois décider. Je ne me conformerai pas à ce monde-là. Non. Je vais me laisser transformer par la parole, le Saint-Esprit, pour être utile à mon maître et propre à toute bonne œuvre. Au cas où Dieu cherche des gens qui vont faire une œuvre, bonne œuvre là, me voici Seigneur, je suis prêt, je suis prête. Est-ce que vous comprenez? C'est cela. Alors, je pose la question, pourquoi la plupart des chrétiens ne sont pas utiles à leur maître et ne sont pas propres à toute bonne œuvre? La question est là. Pourquoi vous qui êtes en contact avec moi, pourquoi vous n'êtes pas utile à votre maître? Pourquoi vous n'êtes pas propre à toute bonne œuvre? Je vous pose la question, ne me dites pas que parce que vous êtes chrétien. Non, ce n'est pas tout chrétien qui est chrétien. Tôle n'est pas tôle là. Non, mon ami. On te parle de vase d'honneur. On te parle de vases d'usage vil. On te parle de vases d'or, en argent, des vases en bois. On te parle de tout ça. Donc ça veut dire que chrétien n'est pas chrétien. Il y a des chrétiens vases d'or, des chrétiens vases d'argent, des chrétiens de vases de bois et, c'est pas moi, de tôle même, de tôle. Quelle sorte, tu n'es pas utile à Dieu, ton maître, et tu n'es pas utile pour toute bonne œuvre. Quand les païens te voient, quand tu vas au service, on dit, ah, le Alléluia est en train de venir. Ah, le gars qui garde tout là, ils sont hypocrites. Ils viennent au service là, ils sont pires que nous. Toi, tu n'es pas consacré à Dieu. Le thème là, ce n'est pas un thème de CEPAC, hein, c'est un thème de la vie. Ça ne passera pas à CEPAC, puis tu vas dire, ah, ouf, j'ai échappé. Non, 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 ça va te suivre. Ce que tu es en train d'écouter là, j'ai prié Dieu. Que si tu ne crois pas, ça va te tourmenter. Ça va te tourmenter. Ouais. Tu vas dormir, tu vas te réveiller. Je ne suis pas consacré. Tu vas aller au service. Tu vas prendre baka, caca, coco. Tu vas prendre tout ça là. Saint-Esprit va te dire, regarde-moi, tu es bien habillé, tu es en cravate, mais non consacré, vase d'usage vil. Tu vas porter ton bazin, mousseau. Tu vas porter ton bazin là, faire comme ça, ta robe, quoi. Mais Satan va te dire, hey, tu fais comme ça là, mais nous on te connaît, tu n'es qu'un vase d'utilité, vase vil. N'oublie pas que Satan te connaît, les démons te connaissent. Toi-même, tu te connais et Dieu te connaît. Tu ne vas pas rouler quelqu'un. Là, arrête ça. Quitte dans ça, je t'ai dit. Quitte dans ça, là. Pour être un vase d'honneur consacré, premier conseil, fais comme Marie. Dans Luc 10, 38, 39 et 42, on va voir Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. On va s'arrêter là, après on va aller au verset 42 plus tard. Tu vois, une famille de 3 personnes. On n'a pas donné le nom de la 3e personne, mais cette 3e personne s'appelle Lazare. Dieu est mon secours. Lazare veut dire Dieu est mon aide, mon secours. Marthe veut dire princesse, et du moins c'est maîtresse de maison. La maîtresse de maison a reçu Jésus dans sa maison. Peut-être leurs parents étaient morts, je ne sais pas. C'est elle qui dirigeait la maison. Elle avait un frère appelé Lazare, dont le nom signifie, quand il va à l'église, Dieu tu es mon secours, Ebenezer. Ebenezer, la grâce de Dieu. Et quand on va, on dit Ebenezer est venu. On dit, oui, c'est moi Lazare. Moi Lazare. C'est moi comme ça. Lazare, Lazarus, Lazaria, Lazarum. C'est moi comme ça. Quand Marthe arrive à l'église, on dit la maîtresse de maison est venue. Eh, la femme là, c'est une femme capable. Hein? Eh, Mousseau. Mais Marie était presque inconnue. Pourquoi? Marie savait que là où Jésus rentre là, il veut la consécration. Elle a reçu Jésus dans sa maison avec ses frères et sœurs. Tu as reçu Jésus dans ton cœur.
Ton corps est devenu la maison de Jésus, mais qu'est-ce que tu en fais? Regarde. Marthe était occupée. Elle est tombée dans la détresse. Elle n'est pas consacrée à Dieu, elle est consacrée au service. Elle court ici, elle va là, c'est elle qui fait tout dans l'église. Il y a plein de gens comme ça qui font tout dans l'église, sauf de tisser une relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas la vie du lieu secret. Ils ne connaissent pas le repos de Dieu. Non, ça c'est terrible. J'en vois partout, pasteurs, prophètes, docteurs, ils ne connaissent pas, ils connaissent que simplement la vie de Marthe. Il y a tellement de Marthe dans nos églises. Et puis elle s'inquiète, elle vient accuser Jésus. Regarde ma soeur, cette paresseuse-là, elle ne m'aide pas. Nous, on est consacrés au service de Dieu. Jésus dit, ah, ton problème, tu es consacré tellement au service-là que tu ne... Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que Dieu te parle? Non, non, non. Mais nous, on est consacrés à Dieu, hein, au service. Hein. Ok. Dieu dit, c'est pourquoi tu es agité comme ça. Regarde comment tu es agité. On dirait quelqu'un qui n'a pas lu. Ah, c'est intéressant, quelqu'un qui a pas lu avec 41 degrés. Oh, comment tu trembles? Hein? Marthe, non consacrée à Dieu. Oui, elle a reçu Jésus, mais elle n'est pas consacrée à Jésus. Mais Marie, dès qu'elle a reçu Jésus, elle savait qu'une vie nouvelle commence. Une vie nouvelle commence parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas faire quoi que ce soit. Si c'est Jésus que j'ai reçu, et Jésus vient me faire confiance, Jésus veut qu'il a un but pour moi, il faut que je m'asseye à ses pieds pour écouter sa parole. Par la révélation vient de la parole. Ma communion avec Jésus va m'amener à entendre sa parole dans le lieu secret de mon cœur. C'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle a fait. Marthe est inquiète. Lazare est absent. Les Lazare n'ont besoin de Dieu que s'ils sont dans des problèmes. Dans ce passage, on ne voit pas Lazare. C'est dans Jean 11 que les sœurs vont annoncer, dire à Jésus que Lazare, là, il est malade, il a besoin d'aide. Comme son nom dit. Lazare veut dire Dieu est mon aide, Dieu est mon secours. Des chrétiens qui sont à ces Pâques-là, ce sont des Lazare. Ils ont tout le temps besoin de Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah. Quand ils chantent seulement, c'est ça qu'ils chantent. Quand Dieu les bénit un peu, allez, gloire à Dieu, alléluia. Oh, Dieu est si bon, Dieu est merveilleux, Dieu est ceci ou cela. Il y a des Marthes. Lazare était un absent. Un chercheur de bénédiction. Marthe, c'est les intercesseurs qui prient, qui jeûnent, qui prient, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont en train d'intercéder, je me tiens sur la montagne. Quand tu les rencontres, ma soeur, ça va, oui, on est sur la montagne. Tu vas descendre dans la vallée, tu vas nous trouver dans la vallée. Reste sur la montagne là, reste là-bas. Tu vas descendre dans la vallée. Satan t'attend dans la vallée, tu vas voir. C'est pourquoi ils sont tendus, elles sont tendues. Quand tu les vois seulement, ça va, ça ira. Excusez-moi. Ça ira. Quand? Ah, non, ça ira. Non, Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'est un langage religieux. Laisse ça tomber. C'est un langage religieux. Mais regarde Marie, elle est tranquille, cool, au pied de Jésus. C'est ça qu'un consacré fait. C'est ça qu'un consacré fait. Assis au pied de Jésus, écoutant la bonne parole. Communier avec lui. Communier avec lui. Et la note céleste va venir. Verset 42. 41 même, on peut prendre, c'est ça, où il est dit, ne t'inquiète pas. Non. Nous sommes dans Luc, toujours Luc chapitre 10. Verset 40. Luc 10, 40. Si vous n'avez pas ce passage, je vais. Luc chapitre 10, 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. La plupart des gens qui sont trop occupés dans le ministère, tout le temps en train de jeûner, déjeuner, dormir, se réveiller, n'ont pas le temps pour l'intimité avec Dieu.
Ils vivent dans une inquiétude, dans un stress permanent. La plupart d'entre vous, vous vivez dans un stress permanent. Vous n'avez pas la joie. Vous m'excusez, je vais boire un peu d'eau. Ce n'est pas interdit. Tu m'entends? Moi, au moins, je bois de l'eau. Toi, tu bois Koudoukou. Tu connais Koudoukou? Ne coupez pas les tours là. C'est normal. C'est une chose normale. On n'a pas dit que vous aimez avoir des choses artificielles. Il faut que le message soit technicien là. Si vous coupez, quand je vais regarder, vous coupez les temps où je tousse là, je vais vous quitter, chauffer là. Vous allez comprendre votre douleur. Vous avez compris? Je ne parle pas aux techniciens d'ici seulement, hein. Je parle des techniciens qui font passer le message à vase d'honneur là-bas. À vous tous. Voilà. Jésus dit à Marthe, Marthe. Vous voyez bien? Marthe. Quand on dit Marthe, c'est une compassion. Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu as le palu, non? Marthe, tu as le palu? Mais pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites? Tu es venu agité? Ah! Des gens qui reçoivent Jésus qu'on appelle, Jésus les appelle agités, vous ne voulez pas que moi je dise aux gens misérables? Jésus dit tu es agité. Alors, moi je dis tu es misérable, c'est la même chose. Pour beaucoup de choses. Note finale. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Une seule. Vous entendez? Dans la vie de consécration, tout repose sur cette chose-là. C'est tenir dans le lieu secret, au pied du Seigneur, recevoir ses directives, recevoir la révélation de ce que Dieu veut pour moi, choisir et aller faire ce que Dieu veut faire à travers moi dans le succès, dans la paix. C'est dans ça, malgré les épreuves que j'ai, c'est dans ça que je vis. Je ne prie pas pour l'argent. Vous m'entendez? Je ne prie pas pour l'argent. J'ai plus d'investissement que la plupart d'entre vous. C'est des milliards qui sont investis. Je ne prie pas pour l'argent. Je ne jeûne pas pour l'argent. Je me consacre à Dieu, à lui et à son œuvre. Un maçon qui est consacré à vous, quand vous lui dites de construire un bâtiment à étage qui coûte 3 milliards, le maçon part dormir. Il n'est pas inquiet. Il sait que ce n'est pas lui qui doit financer la maison. Il sait que c'est celui qui lui a commandé qui finance la maison. Un consacré n'a pas peur. Un consacré ne s'inquiète pas. Un consacré sait qu'il a un maître. Il est utile à son maître. Il est utile. Il est propre à toute bonne œuvre. Mais dès que vous avez un petit projet, vous ne dormez plus. Seigneur, et puis vous allez faire des compromis. Ah, on va écrire à des gens ici. On a ici des enfants avec de gros ventres. Vous envoyez, prenez toutes sortes de photos pour envoyer. Dieu a autorisé. Ça c'est manger haram. Vous entendez haram? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Ça veut dire que Marthe, tout ce que tu as fait, courir là, ça te sera ôté. Je vous préviens, le jour que vous allez comparer devant Jésus, tout ce que vous avez fait là, il ne va pas le regarder, il ne va pas te demander. Il va te demander seulement, qu'as-tu fait selon mon cahier de charges que je t'ai donné? Ah bon? Il y a un cahier de charges. Alors, quand on appelle quelqu'un dans un gouvernement, on lui donne un cahier de charges, non? Toi, tu es né dans le royaume des cieux. Il y a un gouvernement qui est là. Dieu donne à chacun un cahier. David a dit un livre où sont inscrits tous les jours de ma vie. Quand tu es né au ciel, il y a un livre. Toi, tu n'as jamais demandé à Dieu sa volonté. Parce que tu n'as pas le temps de t'asseoir au pied de Dieu dans le lieu secret. Là où le Saint-Esprit est là. Non. Tu fais ce que tu veux. On dit Marie a choisi la bonne part. Le résultat de l'examen est venu. Ah, les gens disent non, c'est Marthe qui va avoir le prix d'excellence. Marthe va avoir le prix d'excellence parce qu'elle court ici, elle court là, elle saute ici. Hey, Marthe. Le juré, par le chef du jury, dit mention excellente. Marie. Ils ont dit non, Jésus quand même. Tu n'as pas vu Marthe courir? Il dit mais elle court avec inquiétude. Marthe ne me pose pas de questions sur sa vie, sur ce qu'elle doit faire. Elle fait ce qu'elle veut. Elle croit que moi, je suis son secrétaire général. Elle vient me présenter ses projets comme vous. Vous croyez que Dieu est votre secrétaire général. Vous lui présentez vos projets. Dit, Monsieur Dieu, allez, mets ta signature ici, mets ton tampon. Ça ne va pas chez vous. Vous êtes insensé. Je vous le dis. Il ne faut pas enlever ça. Je vais suivre le message là.
comprenez? Marie a choisi la bonne part. Quant à Lazare, lui, il faut que je l'aide, hein, parce que lui, là, il faut que je l'aide. Il va passer un problème. Donc, vous voyez, là, le message est très long. Je vais m'arrêter là pour ne pas... sinon, je vais aller à 3 heures avec vous. Vous comprenez? Dans le lieu secret de Matthieu 6, verset 6, il dit, va dans le lieu secret. Marie était dans le lieu secret au pied de Jésus. Elle va découvrir les besoins de Jésus. Jésus était là, mais Marthe n'a pas découvert. Lazare n'a pas découvert le besoin de Jésus. C'est Marie, en restant au pied de Jésus, dans cette attitude de consécration, qu'elle va découvrir. C'est pas Jésus qui lui a dit que Jésus va mourir. Or, chez les Juifs, quand la personne meurt, on s'en va parfumer le corps de la personne. Mais Marie, à force de s'asseoir et regarder Jésus, le Saint-Esprit l'a amené dans l'intimité pour savoir que cet homme qui lui parle là, un jour sera sacrifié, il va mourir. Donc il faut rapidement faire pour réellement... Donc elle est partie faire un parfum de grand prix qu'elle est venue mettre au pied de Jésus, mettre sur Jésus. Et la Bible dit dans Marc 14, 8 et 9, vous trouvez ça là-bas, Marc 14, 8 et 9, qu'elle a fait ça, elle a embaumé Jésus avant même que cela n'ait été, que Jésus ne soit mort. Les consacrés, ça c'est une simple introduction. C'est le message de la vie. Mais je veux attirer votre attention à ça. Les consacrés, Romains 12, 1, offrent leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Les consacrés ne se conforment pas à ce monde-là au présent siècle, mais se laissent transformer. Les consacrés s'asseyent au pied du Seigneur dans le lieu secret pour être en communion avec lui et avec sa parole. Ils reçoivent pour cela maintenant des paroles de révélation, des paroles de grâce, des paroles d'amour. Ils sortent pour répandre le parfum de la bonne odeur partout. On ne gagne pas le parfum de la bonne odeur, dit Paul aux Corinthiens dans 2 Corinthiens. Vous ne pouvez pas aller en tant que vase de parfum, aller donner l'odeur de la connaissance de Christ au monde là, si vous n'avez pas été dans sa présence. C'est lui qui remplit les vases du parfum de vie. C'est lui qui fait ça. Mais où? Dans le lieu secret. Pas dans la prière de combat. Hein? Non, non, laissez ça tranquille là. Dans le lieu secret, je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans sa sainte présence. En lui, point de péché. Oui, sa parole me pénètre. Et je glorifie le Seigneur. Parce que le consacré, comme Jésus l'a fait, il dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. Jean 6, verset 38. Je suis venu faire. Le consacré, il entend la volonté du Père dans le lieu secret et il sort pour aller faire donc ce que le Père veut. Et pour terminer, le consacré, quand les temps d'épreuve arrivent, toujours, comme dans Luc 22, 39 à 46, même dans les temps d'épreuve, le consacré à Dieu dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, car je t'ai donné mon corps comme un sacrifice. Voilà. Ça, c'est tout juste l'introduction. Je ne veux pas vous retenir. Je vais prier. Père, dans ta grâce, dans ton amour, merci pour cette session-là. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont pu suivre cette session. Et je crois de tout mon cœur que tu vas leur donner la révélation, qu'ils sachent que la consécration n'est pas un acte religieux. C'est un acte très important qui glorifie ton nom et qui les donne de marcher avec toi dans l'intimité et qui leur donne de te connaître mieux pour mieux te servir. Père, béni sois-tu pour cette grâce-là et que tu poses ta bonne main sur chaque orateur pour cette conférence CEPAC 2026 et que cette conférence apporte la paix et la joie aux uns et aux autres. Que toute la gloire soit à toi, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.